Cette semaine à l'émission, dévoilement du calendrier du CF18 de démonstration et des Snowbirds. Une assermentation 100% féminine à Montréal pour mettre en avant les possibilités de recrutement des femmes dans les forces. Et Ottawa repousse sa décision sur le choix des pays pour les futures opérations de paix. Bienvenue dans la revue. L'Aviation royale canadienne a révélé cette semaine le calendrier de ses spectacles aériens. Ce sont pas moins de 35 spectacles pour le CF18 de démonstration et 37 avec les Snowbirds qui sont prévus entre avril et octobre 2017. On retiendra notamment le passage des Snowbirds et du CF18 de démonstration à Montréal les 13 et 14 mai dans le cadre des célébrations du 375e, à Bagotville les 24 et 25 juin pour le spectacle aérien international et à Bromont le 16 septembre pour le deuxième spectacle aérien des cantons de l'Est. Le CF18 de démonstration de 2017 sera aux couleurs du 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Les couleurs traditionnelles du Canada, le rouge et le blanc, seront les principales couleurs de l'appareil. Le logo officiel de Canada 150 figurera à différents endroits de l'appareil. Le deuxième groupe de patrouille des Rangers canadiens a lancé officiellement l'exercice Agik-Jik dans le cadre d'une cérémonie tenue au Collège militaire royal de Saint-Jean. Cette expédition de motoneige de plusieurs milliers de kilomètres vers les communautés autochtones du nord du Québec et de la Basse-Côte-Nord vise à souligner le 70e anniversaire des Rangers canadiens. Elle se déroulera du 27 janvier au 17 mars. Le départ aura lieu le 27 janvier à Waskaganish, dans la région de la baie James. La semaine aura été particulièrement éprouvante pour les habitants d'Alep, alors que l'avancée des troupes de Bachar al-Assad est instoppable, que les évacuations des dizaines de milliers de civils ont été stoppées à 2 reprises, et que ces mêmes civils ont été pris pour cible par les deux camps, certains ayant même tout simplement disparu après avoir voulu rejoindre des zones pro-Assad. Ce sont 24 nouvelles recrues qui ont été assermentées mardi 12 décembre à Montréal. Cette assermentation conjointe force régulière première réserve 100% féminine avait pour but d'illustrer que tous les métiers dans les forces armées canadiennes sont ouverts aux femmes. Ainsi, celles qui étaient présentes souhaitaient devenir fantassins, physiothérapeutes, techniciens de véhicules, sapeurs de compas, policiers militaires, administratrices des ressources humaines, etc. Alors que l'armée tente de faire monter son taux de femmes militaires de 15 à 25%. Si le dossier des inconduites sexuelles inquiète forcément, les responsables présents assurent qu'il est pris très au sérieux et que l'opération Honneur, lancée par le général Jonathan Vance, est la priorité numéro 1. Il n'y a pas de place pour les agresseurs au sein des forces armées canadiennes. Il semblerait que la Chine ait déployé des systèmes d'armement sur chacun des 7 îlots qu'elle a repris en mer de Chine méridionale. Ces structures seraient utilisées comme abris pour matériel militaire sur des îles où la Chine a déjà terminé la construction de pistes d'atterrissage militaires et a effectué l'installation de radars. La Chine aurait construit des systèmes de défense localisés comme des défenses contre les aéronefs sur chacun de ses avant-postes des îles Spratleys. En parallèle, la Chine qui s'était emparée d'un drone sous-marin américain chargé de mesurer la salinité et la température de l'eau au large des Philippines a finalement décidé de le rendre. L'affaire devrait tendre un peu plus la situation en mer de Chine méridionale entre Pékin et Washington. La Chine revendique la majeure partie de cette zone stratégique aux grandes dames de pays riverains aux prétentions rivales. Bien que l'on attendait une décision avant Noël sur le choix du ou des pays vers lesquels se dirigeront 600 casques bleus canadiens, Ottawa a finalement décidé de prendre un peu plus de temps et de ne rien annoncer avant les fêtes de fin d'année, repoussant l'échéance à début 2017. La mission qui verra 600 militaires et 150 policiers être déployés doit durer au moins 3 ans avec une réévaluation chaque année. L'objectif sera de réduire la radicalisation dans certaines régions et dans d'autres parties de développer la capacité de la nation hôte. Le nombre de pays déstabilisés où la gouvernance est faible et les contestations fortes sont légion. Entre la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, la Libye, le Nigeria, le Mali et le Burundi, les conflits ne manquent tout simplement pas. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 12 au dimanche 18 décembre. Rendez-vous le jour de Noël.